Sur le salon Actionnariat, vous êtes sur le plateau d'Easy Bourse. On reçoit pendant 2 jours des patrons, des actionnaires, les gens qui font l'actualité sur les marchés. On reçoit aujourd'hui Philippe de Saint-Tour. Bonjour, vous êtes directeur du service actionnaire d'Air Liquide. Oui. Air Liquide, un grand groupe. Je voudrais commencer en vous faisant réagir à une étude qui est parue dans la presse en fin de semaine, selon laquelle les Français restent méfiants face à l'investissement en bourse. Les actionnaires qui se sentent souvent isolés. Est-ce que vous, par exemple, au sein du groupe Air Liquide, vous avez des raisons de leur dire vous n'êtes pas isolés, vous êtes dans un grand groupe, mais voilà. Effectivement, j'ai lu cette enquête et elle révèle que l'actionnaire décide seul. Et quand il est dans une période de crise troublée, où on manque un peu de repères, on a besoin de se confier. Et à qui se confier ? Si ce n'est qu'à l'émetteur qui peut donner des informations et des renseignements. Mais est-ce que vous êtes le mieux placé pour conseiller ? Vous êtes quand même, vous sollicitez de l'argent en provenance des investisseurs. Reste que vous n'êtes peut-être pas le mieux placé pour donner... Non, mais nous ne sommes pas excusez-moi le mot, des personnes qui placent nos actions. On est un service actionnaire qui informe et qui renseigne. Et donc si on a développé cette relation de proximité, qui s'est concrétisée notamment l'année dernière avec l'ouverture d'un espace actionnaire dédié à nos actionnaires au cœur du siège, c'est tout simplement pour faciliter leur vie d'actionnaire. Sauf erreur de ma part, les actionnaires individuels, ça représente 38% de votre capital. Vous avez le sentiment que ce sont des partenaires ? Totalement. Et je vais vous dire pourquoi, parce que dans leur globalité, ils représentent les premiers actionnaires d'Air Liquide. Ensuite, on a bien sûr, et c'est important, des institutionnels. Mais on n'a pas d'institutionnels qui dépassent 3%. Et donc, clairement, le bloc de solides et fidèles avec nos actionnaires institutionnels, c'est les individuels. Récemment, vous avez été récompensé pour votre AG, selon des critères que je vais citer, pédagogie, pertinence, explication de la stratégie. Reste que les AG ne sont pas forcément l'endroit où réellement les décisions sont prises. Alors en pratique, oui, mais c'est vrai que les grands actionnaires ne sont pas forcément toujours dans la salle. Comment est-ce que justement on essaie de faire passer de la pertinence, de la pédagogie ? D'abord, dans l'avis de convocation, et quelque chose qui est pour lequel nous sommes très attentifs, c'est d'adresser l'avis de convocation, y compris aux actionnaires, aux porteurs. On a tout un support pédagogique qui explique les résolutions et pourquoi. Et en retour, on a des taux de participation très forts. Je vais juste vous citer un chiffre. On a eu cette année 150 000 actionnaires qui ont participé à notre assemblée, soit en étant présents, soit en retournant un formulaire de vote par correspondance. Et 150 000, il y a une étude qui a été faite sur l'ensemble des participations des sociétés du CAC 40, participation des actionnaires. Air Liquide représentait 40%. Ça veut dire qu'à nous tout seuls, nous avons mobilisé 40% des actionnaires et il restait pour les 39 autres sociétés 60%. Donc vous voyez que quand on communique avec nos actionnaires, ils s'intéressent à la vie de la société, ils s'informent et ils veulent aussi donner leur avis. Est-ce que ça c'est lié aussi au fait qu'Air Liquide est un grand groupe, historiquement très ancré dans même peut-être la culture industrielle française? Est-ce que vous pensez que ce serait possible sur des valeurs plus modestes et qui n'ont pas justement cet historique? Je pense que vous savez, à l'origine, Air Liquide a été une société. C'était 24 actionnaires, un capital de 100 000 francs et qui s'est développé. Et donc, il y a toute une histoire derrière ça. Et cette relation avec les actionnaires, que ce soit un grand groupe ou que ce soit une société, une petite et moyenne entreprise, elle est la même dès lors qu'on a de la considération, qu'on a du respect, qu'on les informe, on a toujours en retour. C'est ce climat de confiance, Air Liquide a su le créer avec ses actionnaires depuis l'origine. On vous a vu signer, en tout cas Air Liquide, un grand nombre de contrats du côté du Moyen-Orient, le Qatar, l'Arabie Saoudite pour ne citer que. Vous le dites à vos actionnaires, la croissance demain, elle viendra de tous ces pays du Moyen-Orient? Bien sûr. Dès qu'il y a eu la crise, d'abord, je voudrais dire, vous parliez de communication et d'information au début. Notre président, en octobre 2008, a adressé une lettre aux actionnaires pour leur dire quoi? Il leur dit, on traverse une tempête, mais on tient le cap, les fondamentaux de la société sont solides et c'est normal. C'est comme dans un bateau, le capitaine prévient ses passagers en disant « la mer est agitée, mais le bateau est solide, je connais l'équipage, c'est le personnel, on peut y aller ». Donc ce message, on l'a fait passer. Et en même temps, il y a une réaction très vite et très rapide face à ce contexte de crise. On n'a pas perdu notre programme ALMA d'accélération de la croissance, mais on a mis tout de suite un focus sur la gestion de la trésorerie, maintenir un niveau d'investissement,
assurer le paiement des dividendes à nos actionnaires et réduire des coûts. C'était justement Et ça s'est appuyé sur 5 relais de croissance, pardonnez-moi, pour justement assurer le futur, parce que chez Air Liquide, on investit et on regarde toujours dans la durée. Et ces 5 relais de croissance sont sur l'environnement, l'énergie, les hautes technologies, la santé et justement, ce dont vous venez de me parler, les économies émergentes. Ouais. Car sur les 6 dernières années, on a doublé le chiffre d'affaires réalisé dans ces économies émergentes, qui représentent aujourd'hui 15% du chiffre d'affaires du groupe, 1,8 milliard. Et au-delà de la pédagogie, peut-être une dernière question. Est-ce que la rémunération des actionnaires est un point clé pour aussi fidéliser? Mais bien sûr, ça va de pair. Vous ne pouvez pas associer des actionnaires et leur demander de vous accompagner dans la durée sans les rémunérer. Et pour nous, la rémunération a deux aspects. La pédagogie ne va pas sans rémunération malgré tout. On a un modèle économique qui délivre de la croissance, qui est rentable, et nos actionnaires sont associés à cette croissance puisque le dividende représente 50%. Les autres 50% sont mis en réserve et comme le modèle économique génère toujours des résultats, on a des courbes sur 30 ans et depuis, un autre chiffre que je peux vous donner, Air Liquide créé en 1902, 5 premières années c'était des pertes, premier bénéfice en 1907, depuis 1907 on a toujours versé des dividendes à nos actionnaires. Et en plus, depuis maintenant à peu près une quarantaine d'années, on fait des attributions d'actions gratuites. Et c'est quoi des attributions d'actions gratuites? C'est sur la part des bénéfices qui ne sont pas versés sous forme de dividendes, qui sont mis en réserve, et bien généralement tous les 2 ans, on les capitalise et ça nous permet d'offrir des actions gratuites à tous nos actionnaires. Air Liquide, un groupe qui est donc plébiscité par les investisseurs. On était avec Philippe de Saint-Tour. Je rappelle que vous êtes donc directeur du service actionnaire du groupe Air Liquide. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.